Salut, dans cet épisode je vais vous montrer comment installer Windows 7 ou bien Windows 7. Ok, donc on va lancer sous VirtualBox. Donc maintenant on va lancer notre VirtualBox. Une fois lancé VirtualBox, ok, voilà, je vais créer une nouvelle machine. Donc je vais cliquer sur nouvelle, je clique là. Voilà, c'est Windows 7. Windows 7. Je vais mettre Windows 7 comme ça. Ok. Voilà, maintenant je vais charger l'ISO ici. Donc je clique là pour aller chercher l'ISO de Windows 7. Ça se trouve toujours sur le bureau dans virtualisation et GNS3. Et plus précisément dans les systèmes d'exploitation. Donc je vais choisir Windows 7, c'est ça, Windows 7 édition intégrale. Donc 32 bits. Moi je ne vais pas installer 64, je vais installer seulement les 32 parce que je n'ai pas assez de mémoire RAM. Ok. Avec les 32, je peux réduire la capacité recommandée de mémoire RAM. Ok. Par contre, les 64 demandent beaucoup de mémoire RAM. Donc je fais suivant. Si vous avez beaucoup d'espace et beaucoup de mémoire RAM, vous pouvez prendre les 64, 32. L'installation est la même chose. Ok. Donc je ne veux pas le mot de passe qu'il me propose. Donc c'est quelle version de VM et VirtualBox qui à chaque fois il faut mettre le mot de passe pour. Je vais voir. Est-ce que c'est 1, 2, 3? Oui. Donc pourquoi à chaque fois il demande le mot de passe avant de continuer? Donc 1, 2, 3. Faites attention au mot de passe que vous tapez. Ok. Rassurez-vous, cliquez sur la barre de recherche en bas là pour voir votre clavier. Ok. Voilà, 1, 2, 3. Je fais suivant. Sinon ça ne nous donne pas la main. Quand j'enlève le mot de passe, ça ne nous donne pas la main. Donc je fais suivant. Voilà, il dit Windows 7, il va prendre 1 giga de mémoire RAM 1024. Moi, je ne vais pas laisser ça là. Je vais prendre 512. 512. Ok. 512, c'est largement suffisant. Voilà, je fais suivant. Le nombre de processeurs, je vais laisser ça à 1. Suivant. Donc, je vais laisser ça là aussi à 32. Ok, giga. Ok. Donc, je fais suivant. Finish. Et la machine va démarrer et puis on va suivre les étapes de l'installation jusqu'à la fin. Voilà, les fichiers d'installation commencent par charger. Voilà, l'installation a déjà commencé. Ok. Donc pour certains, il va vous demander de choisir la langue du clavier et la langue d'installation. Ok. Mais ceci, ça va directement commencer l'installation. Ok. Donc ça, je sais pas, c'est dû à la version de VirtualBox ou bien le système que j'ai chargé. Forcément, ça doit être à la version de VirtualBox. Directement l'installation a commencé. Ok. Donc avec
si vous utilisez l'ancienne version, si vous lancez, il va vous demander de choisir la langue d'installation, le clavier, maintenant le temps. Une fois choisi, tout est en français, vous allez cliquer seulement sur suivant, suivant, suivant. Et après, arriver à un endroit où il y a nouveau ou bien avancé, vous allez prendre avancé et cliquer sur suivant, ça va commencer l'installation. Ok, peut-être tout au long des autres installations, peut-être on va tomber sur ça. Donc on va le laisser remplir à 100%. La décompression est à 91% actuellement, 92%. Donc après la décompression, il va installer maintenant les fonctionnalités du système. Il décompresse dans un premier temps tous les fichiers du système et après il va les installer, il va installer les mises à jour. Ok, donc nous allons être un peu patients pour. Donc c'est maintenant à 97%, ça reste 3% pour finir la décompression du système. Ok, donc après ça il va commencer par installer les fonctionnalités. Il reste 1%. Voilà, c'est 100%. Maintenant il va passer sur, il a déjà décompressé tous les fichiers, maintenant il va passer sur l'installation. Donc l'installation, voilà, passer sur installation après les mises à jour. Donc après les mises à jour, c'est fin de l'installation. C'est ici là que ça va prendre un peu du temps. L'étape, la dernière étape, fin de l'installation. Voilà, les mises à jour sont déjà terminées, l'installation. Maintenant, on va redémarrer l'ordinateur pour finir. Donc, soit je vais laisser dans 5 secondes, ça va redémarrer, ou bien je clique sur redémarrer. Donc, je vais laisser ça comme ça. Il va redémarrer et après continuer l'installation. Après le redémarrage. Donc il va finir les mises à jour des paramètres des registres, toutes ces choses là. Et là on a fini l'installation de Windows 7. Donc c'est pas si compliqué que ça. C'est le Windows XP, ça prend beaucoup de temps. Et puis ça demande beaucoup de manipulation. Il faut cliquer ici, cliquer ici. Voilà, maintenant il va finaliser ça là. Ça va prendre un peu du temps. Après avoir finalisé ça, il va redémarrer et c'est fini. Donc maintenant l'ordinateur va redémarrer et ça serait la fin de l'installation de Windows 7 ou bien Windows 7. Donc ça redémarre. Après le redémarrage, on va paramétrer certaines choses avant de finaliser. Voilà, l'ordinateur est déjà installé et bientôt on aura accès à son interface. Donc on va le laisser finir l'installation.
Voilà l'installation complète de Windows 7 sous VirtualBox. Ok, la version 7.0.22. Ok, voilà. Maintenant, vous voyez que toujours l'écran est petit. Il faut toujours installer ce logiciel là. On va venir sur périphérie et insérer le CD. Donc, une fois inséré, je vais cliquer ici, je vais afficher l'ordinateur, cliquer sur l'ordinateur et voilà, le logiciel est là. Je vais l'installer, double-clic sur ça. Ok. Donc voilà, une fois installé, ok, je vais faire sortir, afficher l'ordinateur sur le bureau. Je fais clic droite et afficher sur le bureau. Maintenant que l'ordinateur est déjà là, je vais faire double-clic et venir ouvrir ça. Une fois ouvert, double-clic. Sous Windows XP, on fait double-clic, l'application commence par l'installation. Maintenant ici, il faut ouvrir d'abord sous Windows 7. Il faut ouvrir et aller prendre la version compatible à ton système. Donc il y a le 64 et le 32. Le 32 c'est ça qui est x86 aussi. Donc moi j'ai installé un système 32, du coup je vais prendre 32 d'ici. Si vous voulez, je vais rapidement vérifier le système d'exploitation. Je fais double-clic, je viens ici, propriété. Et là, il va me montrer la version du système. C'est un système 32 bits. Ok. Donc, je vais prendre là-bas la version 32 bits de Guest Edition, qui est le x86. Je fais double-clic. Oui. Donc, je ferme ici, là. Donc, suivant. Je ferme là aussi. Suivant, installé. Et après, il faut redémarrer l'ordinateur afin de l'agrandir. Maintenant, ne me demandez pas comment on active Windows. Là, je ne peux pas le faire ici. Ok, je ne peux pas le faire. Donc, il faut installer les pilotes. Tout ce qu'il demande, il faut installer. Faut installer, toujours il faut installer. Donc après l'installation de VirtualBox Guest Edition, on va redémarrer, on va laisser se redémarrer, cliquer sur fermer et là l'ordinateur virtuel va redémarrer. Une fois que l'ordinateur est redémarré, on va maintenant agrandir sur l'écran. Ok. Voilà, maintenant que la machine est redémarrée, on va maintenant cliquer sur écran, mode plein écran permetté, et là vous allez voir, il a rempli l'écran. Voilà, c'est ça Windows 7 qu'on a installé. Ok, donc voilà, je peux éteindre la machine virtuelle Windows 7 et après. Voilà, la machine est éteinte. Si je vais allumer, elle est là dans la liste. Si je vais allumer XP, je sélectionne XP. Il faut que ça soit bleu comme ça. Donc si je vais allumer 7, je vais sélectionner 7 comme ça, que ça soit bleu. Et je vais cliquer sur démarrer. Voilà, la machine est en train de redémarrer. Donc après le redémarrage, on peut maintenant éteindre ça et commencer par installer Windows 10 dans l'épisode prochain. Ok, merci de m'avoir suivi. Voilà, Windows 7 installé étape par étape. Donc je vais éteindre ça. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment installer Windows 10. Donc, à nous revoir, à tout à l'heure.